regarde ce que j'ai et dont je prendrai connaissance demain matin. Parce qu'il est 18h, mais qu'il fait nuit noire à 18h. J'aime pas cette saison. La 2024 44 3.1. J'ai regardé les notes de mise à jour déjà. Bon, voilà, sans plus. On va quand même l'installer, puis je verrai ça demain matin, tranquillement. Mise à jour. Ça, c'est caché. Il est top quand même. Je crois que c'est la vidéo qui m'a demandé le plus de temps à enregistrer. Ma voix est encore un petit peu cassée. Ceux qui m'ont rencontré depuis savent de quoi je parle, mais voilà. Quelques petits soucis de santé à gérer. Sur cette 2024 44.1 déjà que je n'ai pas eu, il y a eu la chose qu'on a tous les ans par temps froid. Le préconditionnement de la batterie a été amélioré pour obtenir de meilleures performances. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Moi, j'ai jamais vraiment eu ce souci à voir pour certains. Ça peut être intéressant. On affiche maintenant les superchargeurs compatibles avec les remorques. Donc, si on a un véhicule qui est en train de tracter nos remorques, les emplacements correspondant aux superchargeurs compatibles s'afficheront en haut de la liste. Donc, ce qu'on peut faire là, c'est cliquer sur un superchargeur. Je sais que celui-ci... Hop. Non. Ben voilà. J'ai tout gagné. Il est normalement compatible avec les remorques. Boum. Bravo, t'as gagné. C'est pas le cas, tu viens de te taper la honte. On va en chercher un autre. Avignon. Ok. On est mal parti là. Yann qui veut faire des vidéos super préparées comme d'habitude. Hop, Montpellier. Non, toujours pas. Par contre, ouais, on est limité à 2,10 m de haut, super. Montélimar, ils ont pas de superchargeur à Montélimar ou quoi? Oh, super. Donc je le vois là, mais il est pas là. Bon, on va arrêter de perdre du temps. Voilà. Donc un truc qui n'a pas l'air de marcher correctement pour le moment. L'avertissement d'angle mort en stationnement. On va en parler beaucoup plus en détail en fin de vidéo. Mise à jour mineure. Amélioration de l'estimation du niveau de batterie pour une meilleure précision. Oui, alors ça j'ai remarqué que d'habitude j'ai toujours 5, 10, 15% de différence, ça dépend des trajets, mais là il est beaucoup mieux. Donc ça, bravo Tesla. On peut parler en tchèque maintenant. Battle of Polytopia, d'accord. Mise à jour mineure. Le conditionnement de la batterie a été amélioré afin de prendre en charge la recharge rapide lorsque le véhicule arrive à un superchargeur qui a une batterie trop froide. Bon, plus ou moins la même chose, mais lorsqu'on utilise un câble de recharge rapide et que la batterie est trop froide pour une recharge rapide, une estimation du temps de chauffage de la batterie va s'afficher. J'ai l'impression qu'on a déjà eu cette mise à jour l'année dernière. Je me trompe peut-être, mais dis-le moi, mais j'ai l'impression que c'est un truc redondant ça. Mais ça, c'est traumatisant ça. Orange, peut-être. Orange. Bon, je suis persuadé qu'il y en a au moins un de ce que j'ai regardé compatible avec remorque. Peut-être parce que j'ai pas de remorque, j'en sais rien. En tout cas, oui, pour les superchargeurs compatibles, évidemment, c'est pas le cas d'Ionity, Electra peut-être. Ça arrive qu'on ait certains tarifs qui s'affichent, certains superchargeurs vont nous dire il y a tant de voitures qui s'y dirigent. Avant, c'était le cas. Maintenant, bon, voilà, c'est on fait de la régression chez Tesla. Est-ce qu'au moins pour les trucs de Tesla? Ok. Bon, on va parler de ce truc d'angle mort. Le truc d'angle mort, je reviens dessus vite fait, c'est bien précisé. Si vous tentez d'ouvrir une portière lorsqu'un objet dans l'approche est détecté dans votre angle mort, par exemple si votre véhicule est en stationnement et qu'un cycliste s'approche par l'arrière, le témoin d'avertissement d'angle mort clignote. Un signal sonore retentit et votre portière ne s'ouvre pas avec la pression initiale sur le bouton. Attendez un court instant, appuyez sur le bouton une deuxième fois pour ignorer l'alerte si l'objet est détecté. Et là on parle de une portière. On ne dit pas la portière conducteur
ou passager ou arrière ou avant, mais c'est une portière. Donc c'est n'importe quelle portière, ce qui paraît logique parce qu'on a des caméras des deux côtés logiquement. Bon, on va rigoler. On va tester tout de suite l'angle mort. Regarde, j'ai un modèle Y qui arrive là, j'ouvre la porte, boum. Le truc, il n'a pas marché du tout. On va réouvrir, attendre que la petite lumière éventuellement s'allume ici. Non, il n'y a rien qui s'allume. Alors hop, pareil, ça ne marche pas. Est-ce que c'est une option à activer? Alors là, il y a une 206 qui arrive. Oh. Attends, il est fou lui. Avertisseur d'angle mort. Non, c'est pas ça. Attends, c'est un fou ce truc là. Voilà, il y a une voiture qui arrive. Mais ça ne marche pas du tout. Et là, pareil. Les gens me regardent. Oh, il a ouvert sa portière, il est fou. Il n'a pas vu qu'il y avait une voiture qui arrivait. Si, c'est pour ça que j'ai ouvert la portière. Mais t'es encore plus con. Ben oui, mais c'est Tesla là qui me fait des promesses bâtards là. Une portière, c'est pas précisé laquelle déjà. La cycliste. Là, c'est une voiture, c'est encore plus gros. Le témoin d'avertissement d'angle mort clignote. D'accord. Ben, super. Il y a aussi un truc qui a une petite mise à jour qui est plaisante. C'est ça. Tu vois, qu'en marche avant, là, on peut diriger le flux de où vont les roues, mais c'est identique pour la marche arrière également. Tu vois, je trouve ça pas mal. Pour le peu que cette représentation 3D s'affiche, parce que c'est vraiment aléatoire quand est-ce que ça s'affiche, mais je trouve ça vraiment intéressant. Avant, on l'avait surtout en marche arrière, maintenant aussi on l'a en marche avant. Bon, on peut voir le trottoir ou autre, c'est pas mal ça. J'ai remarqué une petite nouveauté dans le test de la chaîne. Je crois qu'on avance, hein. Regarde. Rien du tout. Il avait vu le poteau en fait, hier. Bon. Est-ce que... Non, toujours pas de... Ah putain, m'énerve cette mise à jour. C'est encore pire maintenant. T'as pas ta ceinture et tu veux rouler à 7, à 10, il t'éjecte. Oh. Bon, test du... Ouais, il est devenu le plus pénible là-dessus. Test du mur. Voilà, si tu avances et tu recules, comment veux-tu que je tends? Regarde. Allez, on se fait une petite série de Connardland pour m'envoyer des vidéos teslaventure974@gmail.com. J'essaie de pas trop parler, donc tu verras que toujours le point commun avec les Connardlandais, c'est qu'ils sont super pressés. Et regarde un bel exemple là, zone limitée à 30, Dodane qui arrive, rétrécissement de voie juste après, mais il y en a qui sont plus pressés que tout le monde. Bon, tu vois, Connardlandais, pour se rabattre juste après, parce que non, il y a une voiture qui arrive. Bon, bah ça démarre bien, hein. Ici, regarde sur la droite, une jolie queue de poisson. Connardlandais, bien entendu, qui est très pressé d'aller à Connardland. Allez, regarde la connard attitude dans tous ses états. Le mec qui boucane sur la gauche, là, il me coupe devant. Voilà, déjà. Ensuite, il va essayer de doubler sur la droite encore, alors que la voie de droite, ça va être juste pour tourner à droite. Et finalement, non, et il va se remettre juste devant l'autre personne. Pourquoi? Alors ici, regarde, arrêt de bus, feu rouge, Dodane, etc. Il y a une voie rétrécie. Bon, moi, je me mets juste derrière le bus, j'essaie de ne pas être sur le passage piéton. Mais il y en a qui sont trop pressés, le feu est toujours rouge, hein. Le mec, il se pose, boum, pile poil devant le bus. Bah oui, trop pressé. Et l'avant-dernière, tu peux commencer à me mettre un pouce en haut, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à me laisser un commentaire sympa. Je réponds à tous les commentaires, ça me fait plaisir. Et pour fêter mon grand retour, ça fait au moins une semaine que je n'avais pas fait de vidéo. Donc là, regarde sur la voie de droite. Donc nous, on est dans des embouteillages. La voiture grise ou blanche, je ne sais pas trop, elle va se mettre au stop, faire la queue. Mais tu as un petit fourgon, plus malin que tout le monde, qui... Connardlandais, évidemment, regarde où est-ce qu'il va, sens interdit, réservé au bus, mais lui, il s'en fout, il passe parce que, voilà, monsieur Connardlandais est trop pressé. Et puis, pour terminer, regarde-moi ça. En face,
On a les voitures, embouteillage, ligne continue, parce qu'on est deux voies quand même à aller dans ce sens-là. Et regarde ce qui se passe ici. Lui, il va faire demi-tour. Bah oui, c'est trop lent. Donc demi-tour, hein. Moi, je suis un gros connard landais. Allez, à très bientôt.